Je suis très content de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2023 dans laquelle je vais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour les temps à venir. Bienvenue sur la chaîne Revient à ses pieds avec le prophète Marc. À la fin de l'année 2022, j'ai expérimenté un certain nombre de choses qui, je crois, sont très prophétiques et correspondent au temps qui arrive, les temps dans lesquels nous sommes. Je veux d'abord préciser, avant d'aller plus loin, que je parle en qualité de prophète. C'est un appel du Seigneur sur ma vie, c'est pas moi qui l'ai choisi, je ne me suis pas improvisé prophète, je ne me suis pas levé un jour en souhaitant le devenir, je ne me suis pas battu pour devenir prophète, je n'ai pas pris des cours pour devenir prophète. Je le suis par la grâce du Seigneur, je le suis par l'appel de Dieu, je le suis par décision divine. Et à cause de cela, le Seigneur me permet d'expérimenter un certain nombre de choses qui révèlent les temps, les saisons pour des individus et aussi pour les nations. La première chose que je vais vous partager, c'est un rêve que j'ai eu qui était très prophétique. Alors je vais préciser, oui, le Seigneur me parle beaucoup par les songes, mais aussi par les visions ouvertes. Et ces choses que je vais vous partager sont dans le domaine des rêves et des visions. Le premier, c'est un rêve que j'ai eu, qui était un rêve à étage. Je l'appelle rêve à étage parce que on circule dans des mondes différents, de manière très, très rapide. Cela peut concerner des fois une nation ou plusieurs nations et le Seigneur me fait circuler dans ces différentes nations par ce moyen. Et pour être sûr, je vais relire les notes que j'ai prises. Le premier songe que je vais vous partager date du 27 octobre 2022. Et lorsque je l'ai reçu, donc je vais faire un pont rapide, après avoir eu cette expérience, c'était vraiment une expérience, ce n'est pas simplement un songe, mais une expérience spirituelle, j'ai compris que cela devait être annoncé dans ces temps. Après avoir été reçu en tant que prophète dans une certaine réunion, j'entonnais un chant pour louer l'Éternel. J'étais à la fois dans l'assemblée et dans les rues d'une ville qui semblait être vide. Il n'y avait pas d'animaux. Il n'y avait pas de voitures, il n'y avait pas d'individus. Les rues étaient totalement désertes et silencieuses, comme ce que nous avons expérimenté lors des confinements du Covid. Une fois le chant terminé, j'ai entonné encore un second chant. Puis, en esprit, je rentrais dans un immeuble d'habitation qui était vide. Et je ne comprenais pas pourquoi il était vide. Il semblait totalement abandonné. Quand soudain, j'ai vu dans mon esprit 2 grosses bombes et une troisième qui allait exploser. Et dans ma tête, j'ai entendu le mot « war ». Les 2 bombes que j'ai vues dans mon esprit correspondent chacune à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. La troisième bombe que j'ai vue allait exploser. Nous comprenons que si les 2 premières bombes que j'ai vues correspondent aux 2 premières guerres mondiales, la troisième qui allait exploser annonce l'imminence d'une guerre terrible. D'ailleurs, lorsque le mot « war » est apparu, j'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi ce mot apparaît-il en anglais, un mot en anglais qui signifie guerre? Le Seigneur dit parce qu'une nation dont la langue sera en anglais sera engagée dans cette guerre. Ce que nous connaissons actuellement, la tension qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, ne sont pas comparables à ce qui arrive. Ensuite, je me suis retrouvé dans un autre endroit. C'est comme une usine. Et je marchais pour fuir ce que je venais de vivre. Et alors que je marchais, j'ai entendu clairement la parole du Seigneur qui s'adressait à moi en disant ceci. « Ils chanteront des chants afin d'appeler ma miséricorde, mais la guerre arrive. » La seconde expérience que j'ai eue, je me trouvais dans un immeuble comme un hôtel, un grand hôtel très luxueux. J'étais avec ma fille dans cet hôtel, nous étions au dernier étage. C'est assez particulier ce rêve encore, ça ressemblait à une vision, j'étais à moitié endormi, j'étais transporté dans cet endroit. Alors que ma fille et moi, nous étions au dernier étage de cet hôtel luxueux, j'ai vu l'image d'un homme de Dieu très connu aux États-Unis qui passait à la télé. Cet homme de Dieu, j'étais vraiment surpris de le voir, mais voilà, je le regardais dans ma télé, dans cette vision,
Je le voyais passer à la télé, un homme de Dieu, noir américain. Et dans cette vision, je dis à ma fille, écoute, je dois aller en bas, prendre quelque chose et je reviens. Je m'absente un peu et je reviens. Et lorsque je m'apprête donc à descendre, à aller au rez-de-chaussée pour prendre peut-être un café, quelque chose comme ça, il y a une agitation terrible dans cet immeuble. Et je vois ce qui ressemble à... C'est comme si des gens, en fait, fuyaient quelque chose. Ils fuyaient comme une peste. Ils fuyaient... Alors, j'emploie le mot peste parce que ce que j'ai vu, c'était comme de la fumée noire. Une fumée noire qui se répandait dans ce bâtiment. Et les gens fuyaient, mais les gens fuyaient comme des fous. C'était incroyable. Les gens criaient dans les bâtiments. Les gens fuyaient. Comme s'ils ne voulaient pas être touchés par cette chose noire. Et je peux vous dire que la vitesse à laquelle cette chose se répandait, en fait, je ne peux pas vous l'expliquer clairement, mais je l'ai vécu. Le temps de sortir du dernier étage pour arriver au rez-de-chaussée, vous pouviez être contaminé. Voilà la vitesse à laquelle se répandait ce que j'ai vu. Aussitôt cette vision terminée, je me suis retrouvé transporté ailleurs, où j'ai vu un gros incendie. Très gros incendie, particulièrement dans le sud de la France. Et ainsi, ma vision s'est achevée. Alors, ce qui me montre que ce que j'ai reçu vient du Seigneur, c'est qu'il y a 2 choses sur 3 qui se sont accomplies dans cette vision. Rappelez-vous cet homme de Dieu dont je vous ai parlé, qui passait à la télé. Après avoir eu cette vision, il y a un homme de Dieu noir américain qui est passé à la télé pour, parce que j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet, pour certaines raisons. Cet homme de Dieu, le même que j'ai vu dans ma vision, il passait à la télé, mais en boucle. Sur toutes les chaînes nationales, sur toutes les chaînes chrétiennes, en Afrique, aux États-Unis, ce pasteur noir américain faisait la une par rapport à un retournement de situation sur un message qu'il prêchait pendant des années. Et il a changé son message et il fit la une des télévisions chrétiennes aux États-Unis. La deuxième chose qui s'est accomplie, c'est même pas 2 jours après avoir reçu cette vision. C'était dans la période des incendies. Il y avait des incendies en France, mais il y a eu un incendie qui s'est déclenché au dernier moment vers Bordeaux, dans le sud de la France. Et cet incendie était particulièrement virulent. Et c'est exactement ce que j'avais vu dans mes visions. Sauf que je ne l'avais pas annoncé parce que voilà, tout simplement, c'est pas tout ce que le Seigneur me montre que je dis. Je ne cours pas systématiquement sur mon téléphone ou sur les réseaux sociaux pour partager les visions, les rêves, les paroles que le Seigneur me dit. Mais ce fut pour moi un signe qui m'a clairement révélé que nous devons nous attendre d'une manière ou d'une autre à une autre forme d'épidémie qui arrive et qui sera encore plus virulente. Parce que si cette rapidité que j'ai vue dans mon songe, si elle s'accomplit de telle manière, ce sera simplement quelque chose de terrible. Je peux vous dire que le bâtiment dans lequel j'étais, à peine sorti du dernier étage pour arriver au rez-de-chaussée, que tout le monde était contaminé. Une vitesse de propagation incroyable. Et la dernière chose que je vais vous partager avec vous, que j'ai fortement reçue du Seigneur, c'est une forte impression dans mon esprit, mais vraiment comme un fardeau. Je le sentais fortement dans mon esprit. Un fardeau, un appel du Seigneur à ce que chacun s'engage à créer un système économique personnel et puissant. Je crois que le Seigneur veut que pour ces temps, je ne suis pas en train de parler des prophéties juste pour l'année 2023. Je sais que dans nos églises, dans nos milieux, nous aimons à chaque fin d'année ou à chaque début d'année donner la prophétie pour l'année 2023. Gloire à Dieu pour ceux qui reçoivent des prophéties pour l'année, pour chaque année. Mais gloire à Dieu pour ceux aussi qui reçoivent des choses pour les temps. Et justement, parce que nous sommes dans les derniers temps, je crois que le Seigneur parle de plus en plus en temps et en saison. Et vous allez voir que sur une période de 10 années, les choses vont très très vite. J'ai donné une prophétie il y a 2 ans de cela, en disant que nous étions dans une fenêtre de 10 ans. Une fenêtre de 10 ans qui s'est ouverte, dans laquelle tout est possible, dans laquelle nous devons agir. Lorsqu'on donne des prophéties où on parle de guerre, d'épidémie, d'effondrement économique, bien souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne s'y arrêtent pas
et qui vont se diriger vers des prophéties qui, on va dire, chatouillent un peu plus les oreilles. Mais il faut que nous soyons sensibles et que nous comprenions que le Seigneur ne fait rien sans l'annoncer d'abord à ses serviteurs, les prophètes. Et encore une fois, étant donné que nous n'écoutons pas les prophètes que Dieu nous envoie dans les assemblées, Dieu encore dans son amour suscite des personnes qui dans le monde vont parler de manière prophétique. C'est pour cela que je vous encourage à ne pas systématiquement jeter la pierre à tous les hommes politiques. Parce qu'il y a des hommes qui sont labellisés comme d'extrême droite ou d'extrême gauche ou de conservateurs, mais qui, dans un discours, vont libérer une pensée qui vient de Dieu. Au cours d'une interview, vont dire une phrase ou vont défendre un sujet qui sont des valeurs chrétiennes ou qui devraient nous mettre en garde. Le Seigneur utilise toute forme de moyens pour attirer notre attention et pour nous alerter. Si nous sommes sensibles à ce que le Seigneur nous dit, nous pourrons être prêts pour les jours qui sont mauvais. Lorsque Dieu a suscité l'homme qui s'appelle Joseph, il l'a suscité non seulement pour être premier ministre d'Égypte, mais cela ne s'est pas arrêté là. Il a élevé Joseph afin qu'il puisse préserver tout le peuple d'Israël. Joseph, c'était un rêveur. Joseph a eu des expériences aussi surnaturelles avec Dieu. Cela lui a coûté la moquerie de ses frères, le rejet, l'abandon de ses frères, mais n'en demeure pas moins que Joseph était réellement appelé par Dieu pour sa génération et pour la saison de famine qui allait agresser littéralement l'Égypte. Joseph arrive à faire venir tout le peuple, son père, ses frères, ses parents, à faire venir tout ce monde en Égypte. Et à cause de la sagesse divine dont il était bénéficiaire, il a pu mettre tout le peuple hébreu, tout le peuple d'Israël en sécurité sur la portion de terre que leur avait donnée le Pharaon. Maintenant, Joseph met son peuple en sécurité, mais ce peuple devient esclave demain. Mais c'est par la sagesse de Dieu que le peuple d'Israël fut en sécurité. C'est par la sagesse de Dieu que le peuple d'Israël a pu traverser la période de famine. C'est par la sagesse de Dieu que le peuple d'Égypte a pu fuir aussi la famine. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, vous qui aimez le Seigneur de tout votre cœur, je vous en conjure, ne nous enfermons pas seulement dans une série de déclarations prophétiques. Vous savez, Joseph ne s'est pas juste résumé, il n'a pas résumé sa vie par des déclarations prophétiques en disant « je suis la tête et non la queue ». Nous sommes à l'abri du Très-Haut, rien ne va nous arriver. Le Seigneur qui m'a visité, c'est lui qui prendra soin de nous. Amen, alléluia, on peut dormir tranquille. Non, le Seigneur a équipé Joseph de dons, le don de sagesse, le don d'intelligence. Et Joseph a mis ces choses au service de Pharaon, quelqu'un qui servait un autre Dieu que lui. Pharaon n'aimait pas Dieu. Pharaon lui-même était considéré comme Dieu. Pharaon adorait d'autres dieux. Mais Joseph a mis la sagesse divine, l'intelligence divine au service d'un peuple qui n'aimait pas Dieu. Donc par ce message, je vous invite à ne pas vous enfermer dans un système, à ne pas vous enfermer dans les quatre murs de votre église, mais à mettre les dons et les talents que Dieu vous a donnés au service de tous. Ne nous enfermons pas seulement dans des déclarations prophétiques, mais mettons-nous à l'œuvre. Le peuple a été libéré de la famine par la sagesse qu'un homme a reçue. Cet homme fut Joseph. Maintenant, quelques années plus tard, ce peuple d'Israël tombe en esclavage. Moïse, le libérateur, arrive, chargé par l'Éternel de libérer tout le peuple d'Israël. Et alors que les plaies sont en train de s'abattre sur le pays d'Égypte, le peuple d'Israël se trouve dans un lieu secret qui s'appelle Goshen. Lorsque la grêle tombe sur l'Égypte, la grêle ne tombe pas sur Goshen. Lorsque la maladie attaque l'Égypte, la maladie n'attaque pas Goshen. Lorsque les troupeaux meurent en Égypte, les troupeaux ne meurent pas en Goshen. Pourquoi? Parce que Goshen, c'est le lieu qui est sécurisé
par Dieu. Celui qui se trouve à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, l'Éternel est notre secours, notre forteresse. Il n'y a aucun problème dessus. Nous devons le proclamer et le déclarer dans nos prières. Mais cela ne suffit pas. Cela prend la sagesse que Dieu donne à un homme et l'application de cette sagesse pour que nous soyons conservés en Goshen. Goshen, c'est ce qu'il faut que nous construisions, le nouveau Goshen, le Goshen actuel. Ce sont des hommes et des femmes qui vont appliquer la sagesse de Dieu dans le domaine, quel que soit le domaine de leur vie, que ce soit dans les finances, que ce soit dans l'agriculture. Cette sagesse doit être appliquée afin que nous soyons préservés lorsque les temps de danger arriveront. Dans ces temps et dans cette saison, il y a des hommes et des femmes qui doivent se lever et doivent littéralement construire, bâtir ce qu'on appelle les greniers de Joseph. Dans nos églises, nous prophétisons. Dans nos églises, nous déclarons, mais nous agissons peu. Vous qui m'entendez aujourd'hui, prenons ce défi ensemble, relevons-le, construisons ensemble les greniers de Joseph. Construisez les greniers de Joseph pour votre famille. Prévoyez pour votre famille, pour les 7 ans, 8 ans à venir. Prévoyez pour vos enfants, prévoyez pour votre communauté, prévoyons ensemble, construisons les greniers de Joseph. Je peux vous dire une chose, que Joseph n'a pas bâti des greniers juste par déclaration prophétique en disant « j'ai un manteau de couleur que mon père Jacob m'a fait ». Non, non, ce n'est pas ainsi qu'il a fait. Il ne s'est pas appuyé pour dire « j'ai eu des rêves, celui qui m'a donné les rêves va me protéger ». Non, il a appliqué, il a donné la solution divine au moment opportun. Et la main de l'Éternel a agi puissamment. Et vous savez quoi? Le Pharaon a eu un rêve. Et dans ce rêve, il a vu 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Il faut des gens qui annoncent aussi que les vaches maigres, le temps des vaches maigres arrive. Il faut des hommes qui annoncent ces choses. Et c'est le dernier volet de ce que je vais vous partager aujourd'hui. Je m'adresse particulièrement aux pasteurs et aux prophètes. Ne tombons pas dans le piège du confort. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons peur de déclarer la parole de l'Éternel. Vous qui êtes prophète qui me regardez aujourd'hui, vous qui êtes prophète, et qui recevez des paroles véritables de Dieu, mais vous ne voulez pas les partager, de peur de choquer, de peur qu'on vous taxe de prophète de malheur. Alors, quand une prophétie, le prophète se lève et il va annoncer uniquement les vaches grasses. On n'annonce pas les vaches maigres. Pourquoi? Sous prétexte que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de quoi? Un esprit de sagesse, un esprit de force et de sagesse. Cela n'a rien à voir avec la peur. Lorsque le message vient véritablement de Dieu, il ne suscite pas la peur. Il doit susciter la crainte de l'Éternel. Une chose totalement différente. Vous croyez que les gens n'ont pas peur? Les gens ont déjà peur. Ce n'est pas votre message qui va leur faire peur encore plus. Les gens ont déjà peur quand les factures augmentent. Les gens ont déjà peur quand ils travaillent plus, quand on leur dit que la retraite est à 65 ans. Les gens ont déjà peur quand il y a les épidémies, les pestes et toutes les formes de choses. Les gens ont déjà peur. Les gens ont peur parce qu'ils n'ont pas de lendemain. Les gens ont peur parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Les gens ont peur parce qu'ils n'ont pas de salut, parce qu'ils n'ont pas Jésus. Mais nous qui avons Jésus, lorsque le Seigneur nous annonce ces choses, c'est pas pour que nous puissions avoir peur, mais afin que nous soyons dans la crainte de l'Éternel et savoir que les choses qui nous sont annoncées arrivent. On prendra l'exemple dans le pays dans lequel je me trouve, qui est la France. On dira que Jésus part de la ville la plus au nord, par exemple, on dira, mettons Lille. Jésus, il sort de Lille et il doit arriver à Marseille. Et sur la route que Jésus va prendre, il y aura différents prophètes. Il y a le prophète qui se trouve à Lille et qui dira, Jésus, il quitte Lille et il arrive bientôt à Marseille. Mais celui qui se trouve, mettons, à Paris, dira, Jésus arrive bientôt. Celui qui se trouve à Orléans dira « Jésus arrive bientôt ». Celui qui habite à Lyon dira « Jésus arrive bientôt ». Chacun de ces prophètes aura le même message en disant « Jésus arrive bientôt, préparez-vous ». Et moi, en tant que prophète, je me trouve sur une timeline où je dois aussi annoncer que Jésus arrive bientôt. Et que ces paroles qui nous ont été dites dans la Bible, ce sont des paroles qui sont vraies et qu'elles s'accomplissent. Nous sommes dans les temps qui sont difficiles et nous devons nous préparer. Nous devons construire un système économique personnel puissant. Nous devons préparer le Goshen. Nous devons préparer les greniers de Joseph. Nous devons le faire
activement. Nous devons revenir au pied du Seigneur. Nous devons avoir une vie de prière et de consécration. Nous devons nous rapprocher du cœur de Dieu comme jamais. Il y a un grand combat qui sera mené par le diable et l'enfer contre les couples, contre les familles, contre les assemblées. Ce combat va s'intensifier. Les prophètes de Dieu, vous devez donner la parole de Dieu en tout temps et en toute saison. Les personnes qui sont prophétiques doivent déclarer la parole de Dieu sans hésiter, sans être vague. Des paroles vagues, on ne veut plus de paroles vagues, on veut des paroles concrètes, des paroles qui correspondent au temps et à la saison. Donnez des paroles concrètes, cessez d'avoir peur, cessez d'avoir peur et d'être taxé de prophète de malheur. Vous ne voulez pas être taxé de prophète de malheur, donc du coup vous ne dites rien. Dites oui, ce sont des prophéties qui emmènent la peur, donc on va donner. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Vous allez tomber dans les mêmes travers. Vous allez dire aux gens ce qui leur plaît. Vous allez annoncer des vaches grasses, alors que les vaches maigres sont en train d'arriver. Et lorsque vous recevez ces choses, donnez les solutions de Dieu. Ne choisissons pas les choses qui sont aisées à dire, comme Jésus l'a dit dans Marc chapitre 2 au verset 9. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc Jésus nous révèle qu'il y a des choses qui sont aisées à dire. Donc nous prenons les choses qui sont aisées à dire. Oh, celui qui m'a appelé, il pourvoira. Celui qui a touché ma vie, il va pouvoir. Jésus est notre salut. En fait, toutes les choses qui sont belles en soi. Mais nous choisissons de dire les choses qui sont aisées. Parce que nous ne voulons pas être taxés de prophètes de malheur. Mais écoutez, nous annonçons ce que le Seigneur nous donne d'annoncer. Et si nous ne l'annonçons pas, les pierres vont l'annoncer. Les enfants qui sont à la mamelle vont l'annoncer. Et nous aurons des comptes à rendre. Pasteur, n'ayez pas peur. Conformez-vous aux paroles reçues. Conformez-vous aux paroles qui sont écrites dans la parole de Dieu et qui sont annoncées aussi par les prophètes. Et orientez vos assemblées en fonction. Prenons les décisions en fonction. Ce sont des paroles d'orientation. Ne soyons pas comme le prophète Anania au temps de Jérémie qui ne voulait pas annoncer que le joug d'Israël serait encore plus dur. Mais il a voulu annoncer la libération. Il a dit, en 2 ans, le joug sera brisé au-dessus de vos épaules. Alors que ce n'était pas ça, la véritable parole de l'Éternel. Et le prophète Jérémie lui a dit ainsi, « Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritable prophète envoyé par l'Éternel. » Le prophète Jérémie est en train de dire qu'il y a tous les prophètes qui sont avant nous, avant eux, et qui sont aussi avant moi, et qui sont avant vous, ont annoncé quoi? Ils ont annoncé la guerre, le malheur et la peste. Et toi, tu viens, tu annonces la paix. Eh bien, sache que c'est par l'accomplissement de ces paroles qu'on verra si le prophète qui parle, il est envoyé par l'Éternel. Vous, les prophètes qui voulaient être doux, qui voulaient annoncer les vaches grasses, alors que le temps des vaches maigres arrive. C'est par l'accomplissement de vos paroles qu'on verra si ce que vous avez reçu vient de l'Éternel. N'ayons pas peur, juste considérons l'amour et la miséricorde de Dieu envers nous pour nous annoncer toutes ces choses à venir. Il ne nous les annonce pas pour que nous fuyions, mais plutôt pour que nous revenions à ses pieds et chercher la stratégie divine, la conduite à tenir pour ces temps. J'en suis sûr et certain que chacun d'entre nous obtiendra réponse de Dieu pour sa propre vie. Il y en a qui ont commencé il y a très longtemps. Je connais personnellement un pasteur. Cela fait plus de 15 ans qu'il a acheté une ferme dans le nord de la France, dans le nord-ouest de la France. Il a acheté une ferme. Il s'est lancé dans l'agriculture. Il n'y connaissait absolument rien. Cela fait plus de 15 ans qu'il le fait. Il a des poules, il a des vaches, il a des bœufs, il est propriétaire, mais c'est incroyable. La propriété qu'il a est immense, juste parce qu'il savait que des temps comme ceux-ci arrivaient. Nous qui le savons actuellement, mettons-nous à l'œuvre dans le nom de Jésus. C'était tout. J'espère ne pas avoir été trop long. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.